délibération contre la fermeture d'une classe à l'école primaire Malraux. Je demande un vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous êtes tous pour? Merci beaucoup. Pour le budget de primitif 2015 de la commune. Avant de laisser la parole à Mme Lunoz, adjointe aux finances, présenter et commenter ce document et conformément à nos orientations budgétaires. Nous proposons un budget en parfait équilibre. Au regard des contraintes que nous subissons, nous avons fait des choix que nous assumons pleinement. Ainsi, nous nous sommes engagés à assurer une gestion rigoureuse en maîtrisant nos achats, car nous sommes soucieux des deniers publics, à offrir à nos Bossétans et Bossétanes des services de qualité, à poursuivre nos actions sociales en faveur de nos administrés. À ce propos, j'ai présenté le budget en conseil d'administration du CCAS. Il a été adopté à l'unanimité. Et je profite de l'occasion pour remercier Mme Lily Valdi des précisions qu'elle nous a apportées, car elle a été étonnée de l'importance des aides au logement attribuées. Dans un contexte difficile, nous avons maintenu toutes nos aides au repas, au logement, au chèque service, pour les courses alimentaires, 75 000 €. Ainsi, pour la réalisation des logements sociaux, nous nous sommes battus pour réserver et attribuer en priorité des logements aux possédants. Sur la Boétie, 80% sont attribués à nos administrés. Nous sommes en négociation avec le préfet et ses services, le bailleur social Eria, pour obtenir sur les 19 logements en cours de construction, la réserve du Moulin, un maximum de logements attribués à nos Bossétans. On nous annonce 4 logements. Nous en voulons plus, bien entendu, et on fera en sorte qu'on ait le maximum comme nous avons fait pour la Boétie. Ce n'est pas visible dans notre budget. Nous nous dispensons pour la convention avec le préfet d'un crédit de 3 millions d'euros pour acquérir des terrains qui seront notamment destinés à des constructions de logements sociaux. Ces opérations nécessitent la révision de notre PLU pour nos enfants et leurs familles, à travers de la caisse des écoles. Là encore, le budget que j'ai présenté a été adopté à l'unanimité par les parents d'élèves, le corps enseignant et l'inspectrice. Nous avons attribué tous les crédits nécessaires à l'éducation de nos enfants et fait face à la mise en place des rythmes scolaires. Nous avons également maintenu nos aides aux associations. Et enfin, nous prévoyons des investissements conséquents pour 1 400 000 €. Et tout cela, malgré la perte des dotations, 300 000, et la pénalité des logements sociaux, 308 000. Cela fait un total de 608 000 € qui partent en fumée pour notre commune. Au-delà de la présentation du budget, et pour répondre aux questions de M. Friedler sur les ronds-points, oui, vous posez des questions. Je veux vous dire que nous sommes tous sensibles en mesure d'économie d'eau, précisément sur les ronds-points, entrant dans cette démarche. Un exemple, il faut savoir qu'en 2014, qui était pourtant pour nous pas une année caniculaire, il a fallu 877 m3 d'eau pour entretenir le rond-point de l'âtre de Tassigny et 426 m3 d'eau pour celui de Pompidou. Il faut comparer ces chiffres à la consommation moyenne d'une famille de 4 personnes et qui est de 120 m3 d'eau par an. L'économie, rien qu'en eau, est substantielle. Par ailleurs, il existe également un marché de bons de commande pour l'entretien des espaces verts à Rousse. Nous redéploierions les 6 agents de service des espaces verts, libérés d'une partie de l'entretien de ces ronds-points, sur d'autres sites de la commune. Ces réalisations étaient inscrites en investissement sur le budget 2014. D'une part, pour réduire notre fonctionnement et d'autre part, pour récupérer la TVA de ces ronds-points. Le total des 2 ronds-points est de 70 073 € hors taxes, financés par nos ressources propres. Plus, nous avons rajouté 25 000 € pour l'aménagement des jardins des Demoiselles, qui est juste derrière, qui est en cours de finition,
avec une aire de jeu pour enfants. Voilà, c'est un petit peu les informations que je voulais apporter suite à votre inquiétude et vos demandes, de savoir un petit peu ce que nous avons fait, ce que nous comptons faire sur ce budget primitif 2015. Et ensuite, ces ronds-points, je voulais dire aussi, ça permet aussi d'éviter de se servir de tous les traitements pesticides et désherbants qui a été utilisé jusqu'à maintenant, où justement, dans le développement durable, nous évitons de nous servir de tous ces produits. Et comme je vous ai dit, l'équipe de l'espace vert est très sensible à ces démarches et en fonction aussi pour rendre notre commune de plus en plus attrayante sur les fleurs, sur les paysages et sur la faune. Tu vas me dire, Édouard, que le rond-point de l'âtre de Tassigny est en cours de fin de réalisation. Les rochers que vous voyez dessus, ce ne sont pas des rochers qui vont rester, parce qu'on les avait prévus de les mettre en face sur la route vers la caserne des pompiers. Mais on nous a dit, on s'est renseigné auprès des responsables des services routiers du Conseil général qu'il faut éviter de faire des enrochements dans des accès de route aussi proches pour les cyclistes. Donc on les a mis sur le côté, on ne les a pas entassés régulièrement, ils vont être enlevés. Ensuite, on m'a parlé d'aménagement de ce qui était béton. Ce n'est pas béton, c'est un béton désactivé qui permettait, nous, dans les ronds-points modernes, comme on a pu voir, c'était de présenter pour certains une étoile de mer et d'autres un soleil. C'est sûr que les plantes qui sont actuellement plantées il y a 15 jours n'ont pas encore pris la hauteur qu'ils doivent prendre. Mais vous verrez une fois terminé, ce sera fait. Merci. Oui, alors, si tu le permets, ce n'est pas exactement les questions que je t'ai posées, et en plus, tu as même prévu les questions que j'aurais pu poser avec les rochers. Si tu veux, j'ai un tas de réflexion sur anticipation en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que les administrés m'ont demandé et notre choix de l'équipe que ce qu'on voulait faire. Oui, non mais d'accord, mais tu ne sais pas les questions, que je voulais poser. Donc, puisqu'on commence, moi c'est une question diverse, commence par la question diverse, ben écoute, c'est ton choix. Donc, tu me confirmes que les deux ronds-points ont coûté 70 000 € hors taxe. Voilà. L'autre question que j'avais posée, c'était le pourquoi de ce béton désactivé. Bon, tu as donné la réponse que tu voulais. Et la dernière question que j'avais posée, c'est n'était-il pas plus économique avec l'équipe Espace Vert dont nous disposons, de retirer des plantes qui étaient gourmandes en eau pour les remplacer par des plantes sèches qu'on aurait achetées sans faire appel à des prestataires extérieurs pour refaire ces ronds-points. C'est effectivement les questions qui m'ont été posées. Merci. Alors je vais te répondre justement. Notre équipe ne pouvait pas faire cette travaux, ça rentrait dans le cadre du fonctionnement. Deuxième point, les pelouses, il fallait réaménager, rebaisser ces carrefours pour donner une vision d'ensemble sur l'arrivée du Bossé, de sécurité, c'est ce qu'on a fait. Et donc après, comme tu me disais, si nous, notre équipe avait pu le réaliser, on l'aurait fait. Mais vu l'effectif est trop faible pour pouvoir réaliser des programmes de cette importance. Je pense que nous allons les utiliser en fonction qu'on aura moins de pelouse et tout ce qu'on aura à refaire sur tout ce qui est en fonction des espaces verts sur la commune et qui actuellement, comme tu vois, ont beaucoup de prix d'ampleur vu ces premières chaînes. Mais bon, ta sensibilité, je t'en remercie en fonction de ce que tu m'as apporté comme information. Nous en avons tenu compte parce que la réflexion était aussi la même que la nôtre. Il y avait un marché, nous avons travaillé sur un marché, les propositions en fonction de l'enveloppe qu'on avait, tu as dû voir entre les deux ronds-points et vous avez dû voir entre les deux ronds-points et l'aménagement du jardin des Demoiselles, ils sont tout à fait différents. Et l'aménagement est aussi différent. On est sensible à ça, on est sensible à l'économie, à la perte d'eau. Lorsqu'on sait que dans les prochaines années, on va manquer d'eau, je pense que déjà c'est une anticipation de prévenir les gens, déjà aussi la population, de la sensibiliser chez eux à éviter de planter des pelouses et plutôt planter des arbres, des plantes aromatiques qui sont dans notre région.
Mais je te remercie de ton intervention. Mais alors, il y a quand même quelque chose qui m'a choqué dans ton intervention, c'est que tu as dit, si on avait acheté des plantes, ça aurait été du fonctionnement. La belle affaire pour le contribuable. Alors moi, je sais bien pourquoi il ne faut pas que ce soit au niveau du fonctionnement. Parce qu'après avoir fait déraper les dépenses de fonctionnement, tu es juste après pour prendre certaines dépenses. Donc plutôt que de faire travailler le personnel de la commune, ce qui aurait impliqué que les plantes achetées passent en fonctionnement, tu préfères faire appel à des entreprises extérieures, et là, on est tranquille, c'est de l'investissement, et pour l'investissement, on peut même recourir à l'emprunt. Donc, je trouve ton explication choquante. Choquante peut-être par ta vision, mais ce n'est pas une vision générale, je te le remarque, parce qu'on nous a fait beaucoup aussi de compliments là-dessus. En fonction aussi, nos équipes ne sont pas habilitées à faire des ronds-points de sécurité, ils sont habilités à faire de l'entretien. Et actuellement, au niveau de la demande de l'État, il fallait qu'on remette des niveaux de terre de certains niveaux, c'est bas, que les gens aient une vision de l'arrivée du haut de ces carrefours. Voilà, c'était juste... Je comprends pas, alors pourquoi je vois l'équipe Espace Vert travailler sur le rond-point marrant s'ils n'ont pas le droit. Non, j'ai pas dit qu'ils n'ont pas le droit. C'est de l'entretien, c'est différent. Merci. Bon, je te remercie, je vous remercie de cette intervention. Donc nous allons attaquer l'ordre du jour. Le premier point, je vais demander à Mme Munoz d'anticiper sur les thèmes 2014. Merci. Bonsoir à tous. Ça marche? Oui? Non? Le premier point de l'ordre du jour, la reprise anticipée des résultats 2014 de la commune. L'instruction comptable M14 prévoit la possibilité de reprendre par anticipation les résultats de l'exercice 2014 en totalité, conformément à l'article 8 de la loi 99.1126 du Code du 28 décembre 1999. Les modalités de cette reprise anticipée sont définies par l'article 2311.5 du Code général des collectivités territoriales. Elles portent sur l'intégralité du résultat de fonctionnement, du solde d'exécution d'investissement et du solde des restes à réaliser. Le résultat de clôture fait ressortir en section d'investissement un excédent de 2 499,47 € compte tenu des restes à réaliser de 2014 et en section de fonctionnement un excédent de 908 559,34 €. Je vous propose de reprendre par anticipation au budget primitif 2015 les résultats de l'exercice 2014 et de se prononcer sur l'affectation des résultats. L'excédent de la section d'investissement qui est de 2 499,47 €, compte tenu des restes à réaliser de 2014, sera repris au BP 2015, au compte R001, recettes d'investissement. Et le résultat de la section de fonctionnement sera repris au BP 2015, au compte R002, recettes de fonctionnement, pour 908 559,34 €. Je propose de passer au vote. Il y a des questions? Oui, alors, dans la mesure où il s'agit d'une mesure technique et où ce report est du même ordre que celui de l'an dernier, le Conseil d'Assemblée a décidé de voter. Merci. Il est supérieur que l'an dernier. L'an dernier, il Oui, était il 50 000 € de plus, j'ai remarqué. Mais j'ai dit qu'il était du même ordre. Tout à fait. Merci. Donc, je me vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vous êtes tous pour? Je vous remercie. Le point numéro 2, budget primitif commune 2015. Donc, on va continuer, Madame Munoz. Donc, je vais vous présenter.